Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire du poulet frit. Donc, vous allez voir, le mélange d'épices que je vais faire nous permet d'obtenir du poulet frit qui goûte vraiment comme le poulet PFK. Pour faire cette recette-là, vous pouvez utiliser des pilons de poulet, des cuisses de poulet ou encore des poitrines de poulet avec os. Et puis, les trois donnent vraiment là, un très bon résultat. Vous allez voir, on obtient un poulet bien tendre avec un extérieur bien croustillant. Et puis servi avec la salade de choux PFK que je vous ai déjà présentée, c'est vraiment là, un très bon repas. Pour la cuisson, vous pouvez utiliser, comme je vais faire aujourd'hui, le air fryer, donc la friteuse à air. Vous pouvez aussi en faire la cuisson au four ou encore les frire dans l'huile. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Pour commencer, je vais préparer un babeur fait de lait végétal. Donc, je vais mettre une tasse de lait d'amande, 3 cuillères à soupe de crème 35%, et puis une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je vais laisser ça reposer pendant 10 minutes. Je vais battre 2 œufs. Donc, quand le babeur a bien reposé, je vais ajouter mes 2 œufs battus. Je vais brasser. Dans un sac Ziploc, je vais mettre 1 kg de pilons de poulet. Mais vous pouvez utiliser des cuisses de poulet ou des poitrines de poulet avec os. Vous pouvez aussi utiliser un plat au lieu d'utiliser un sac Ziploc. Mais moi, j'aime bien utiliser un sac Ziploc quand je fais mariner ma viande. Je trouve que ça va bien comme ça. Je vais verser le babeur végétal sur mon poulet. Donc, c'est ça qui va permettre d'attendrir mon poulet. Donc, grâce à ça, je vais avoir un poulet bien juteux. Et puis, ça va aussi permettre à ma chapelure d'adhérer à mon poulet. Donc là, je vais fermer le sac. Et puis, je vais laisser reposer ça au réfrigérateur pendant minimum 1 heure, idéalement 4 heures ou même toute la nuit. J'aime bien utiliser un petit pot maçon pour faire le mélange d'épices. Donc, je vais mettre une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre, une demi-cuillère à thé de sel de céleri, une demi-cuillère à thé de moutarde en poudre, une cuillère à thé de poudre d'ail, un quart de cuillère à thé d'origan séché, un quart de cuillère à thé de thym séché, et puis 2 cuillères à thé de paprika fumé. Je vais mettre le couvercle et puis je vais brasser. Je vais mettre ça de côté. Je vais préparer la panure. Donc moi, j'aime bien faire la panure dans une assiette à tarte. Donc, je vais avoir besoin d'une demi-tasse de chapelure faible en glucides et sans gluten. Donc, vous pouvez utiliser la chapelure maison, donc une recette que je vous ai déjà présentée. Je vais vous mettre le lien juste ici en haut et puis je vais aussi la mettre dans la description de la vidéo. Donc ça, c'est une chapelure sans gluten et puis sans porc. Vous pouvez aussi utiliser de la chapelure de couenne de porc.
Donc moi, je vais faire moitié-moitié. Donc je vais mettre un quart de tasse de ma chapelure maison. Et puis je vais mettre un quart de tasse de chapelure de couenne de porc. Mais comme je vous dis, vous pouvez mettre une demi-tasse de chapelure maison ou une demi-tasse de chapelure de couenne de porc. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse de poudre de protéines sans saveur, donc de la poudre de protéines de petit lait. Et puis, je vais ajouter mon mélange d'épices. Je vais brasser. Donc, je vais enrober chaque pilon de poulet dans la panure. Et puis, je vais les déposer dans mon tiroir. Je vais sélectionner le mode Air Fry, donc frire par convection. Je vais descendre la température à 375. Comme je vais utiliser les deux tiroirs, je vais appuyer sur même mode de cuisson. Et puis je vais mettre le temps à 25 minutes. Donc après 10 minutes de cuisson, je vais les retourner. Et puis je vais poursuivre la cuisson pour encore 10 minutes. Et puis je vais m'assurer que la température interne de mes pilons de poulet soit de 180 degrés Fahrenheit. Donc c'est ça qui va m'indiquer que mes pilons de poulet sont bien cuits. La température est plus élevée que 180 degrés Fahrenheit, donc mes pilons de poulet sont bien cuits. Vous pouvez aussi en faire la cuisson à la friteuse à l'huile. Vous allez commencer par préchauffer l'huile de la friteuse à 325 degrés Fahrenheit. Ensuite, vous allez faire frire 4 à 5 morceaux à la fois pour environ 15 minutes. Donc, jusqu'à temps qu'un thermomètre inséré au centre d'un morceau indique 180 degrés Fahrenheit. Vous pouvez aussi en faire la cuisson au four. Vous allez préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit et puis vous allez cuire vos morceaux de poulet sur une plaque de cuisson pendant 10 à 12 minutes. Ensuite, vous allez les retourner et poursuivre la cuisson pour encore 10 à 12 minutes. Donc, jusqu'à temps qu'un thermomètre inséré au centre d'un morceau indique 180 degrés Fahrenheit. Finalement, j'ai eu suffisamment de panure pour paner 2 kg de pilons de poulet. Mais encore là, ça va dépendre de la grosseur de vos pilons de poulet. Regardez comme c'est appétissant. Donc l'extérieur est bien croustillant. Et puis regardez l'intérieur, c'est bien juteux. Donc le fait qu'on le fait mariner dans le bas-beurre, ça permet de garder une viande bien juteuse, donc elle ne devient pas sèche. Donc c'est vraiment une très belle cuisson. Le mélange d'épices, là, c'est vraiment parfait. Ça apporte là, beaucoup de saveur. Donc vous allez voir, là, toute votre famille va vraiment là, adorer le poulet pané. Puis moi, je trouve vraiment que ça goûte le PFK. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Pour une portion d'environ 125 g, ça va contenir 21 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 75 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!